En tout cas, merci infiniment pour cette présence magnifique. Malgré la grisaille du temps, il fait soleil dans nos cœurs. Merci à vous tous. Doucement, pour que tout le monde puisse rentrer. Voilà, tout doucement. Sur la droite. Ouais. Ils sont démontés les trucs. C'est que nous sommes en train de vivre depuis l'adoption en août 2021 de la loi sur le séparatisme. La mosquée de Pessac n'est que la énième victime de cette loi islamophobe qui est en train aujourd'hui de fermer les unes après les autres, les structures, les associations, les organisations musulmanes en France. Et comme disait si bien Montesquieu, il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Et c'est ce message que nous sommes venus porter ici, en disant que certes c'est la loi, mais c'est une loi qui nous discrimine et nous demandons qu'elle soit appliquée avec humanité et au regard de nos droits de citoyens. Nous ne sommes pas là pour conspirer la République, nous ne sommes pas là pour nous opposer à la République, nous sommes là pour lui demander de nous reconnaître en tant que citoyens à part entière et de reconnaître l'exactitude et la vérité de nos droits comme tous les citoyens dans ce pays. Ni plus ni moins. C'est pour ça qu'on a fait le voyage depuis Bordeaux et on compte bien faire entendre ce message aujourd'hui ici sur cette place et surtout dans l'enceinte du Conseil d'État. Donc on passe ce matin devant le Conseil d'État suite à l'appel formé par le ministère de l'Intérieur. Nous avions obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Bordeaux, mais l'administration s'acharne sur la mosquée de Pessac en plein mois de Ramadan et demande toujours la fermeture de la mosquée, alors que le tribunal administratif nous avait donné parfaitement gain de cause. Donc nous y allons pour répondre à l'appel du ministère de l'Intérieur et on espère une décision dans le même sens que celle qu'on a obtenue devant le tribunal administratif de Bordeaux. Ok, parfait. Merci à vous, monsieur. Avancez par là, s'il vous plaît. Bon. Bonjour. Comment? Donc ça m'a donné l'occasion vraiment de leur montrer que derrière le responsable d'un lieu de culte, il y a un citoyen qui a des droits et qui s'est exprimé tout le temps sur les réseaux sociaux, mais à l'intérieur de la mosquée, toujours en respectant l'état de droit, mais en revendiquant la liberté d'expression. Ce qui est surprenant, c'est de voir qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur est défaillant pour démontrer que des publications auraient été tenues sur la page Facebook qui inciterait à la commission d'actes de terrorisme. On est dans une lecture que le ministère de l'Intérieur qualifie de subliminale. En fait, lorsque les choses ne sont pas explicitement claires, le ministère de l'Intérieur essaye de trouver des principes ou des explications fumeuses qui rapprocheraient la mosquée de Pessac du terrorisme. Mais on n'a en réalité rien dans ce dossier qui rapproche cette mosquée de telle abomination, et nous sommes confiants sur le résultat qui sera intervenu, compte tenu notamment de la mobilisation populaire autour de la mosquée de Pessac, qui jusqu'à aujourd'hui, depuis l'ouverture de la procédure contradictoire, n'a pas été fermée une minute. Et on espère qu'on aura aussi gain de cause, Inch'Allah, ici, devant le Conseil d'État, parce que nous avons été écoutés, nous avons été entendus, et on nous a demandé d'apporter quelques compléments d'informations d'ici le début de la semaine prochaine pour étayer notre ligne de défense qui a été admirablement, comme d'habitude, incarnée par vous pouvez l'applaudir. Takbir, vraiment. Vous pouvez l'applaudir, notre frère et notre avocat, Maître Stéphane Guesgues, qui a démontré avec vraiment toute sa qualité, la solidité de notre dossier, que nous n'avons rien à voir avec le terrorisme, nous n'avons rien à voir avec le radicalisme, nous n'avons rien à voir encore moins avec de l'antisémitisme.